Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'espère qu'elle a été à la hauteur de ce que vous vouliez, que tout s'est bien passé, on va dire en tout cas, qu'on a une journée plutôt tranquille. Je dois te dire, et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont entendre, il y a des problèmes sur YouTube. YouTube bugs, on peut le voir. Moi de mon côté, je le vois au niveau de la comptabilité, de tout ce qui est vu, tout ce qui est abonné. Donc je suis allée voir sur internet et effectivement il y a un bug depuis cette nuit. Donc je te le dis toi de ton côté parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont souvent désabonnées automatiquement des chaînes, un peu que de la mienne. Hein. C'est parce que des fois ça arrive que ça désabonne. Donc vérifie bien ton abonnement, que ta petite cloche est activée pour ceux qui me suivent régulièrement ou ceux qui ont activé tout ça. Vérifiez bien que tout soit bien en ordre parce que comme je le dis, je le répète, depuis 3h20 exactement cette nuit, YouTube traverse des perturbations. Voilà, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. J'ai eu la peur panique quand j'ai vu ma vidéo ce matin. Je suis putain, c'est quoi ça? Ça fait flipper quand t'es créateur de contenu de voir ça. Voilà, donc j'ai été rassurée de voir que c'était un bug. Voilà, donc je préfère te le dire avant qu'on vienne me dire Fanny, j'ai été désabonnée, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a des problèmes, donc tu peux aller vérifier pour voir que tout soit bien activé. Si tu es désabonné, c'est pas grave, c'était juste un bug, tu peux te réabonner. Voilà, j'ai quelque chose à te présenter de ouf, tu vas être trop content ou contente, pour ceux qui aiment. Le Matéès, regarde, Irène l'a sorti dans une toute nouvelle robe, voilà, il est dans une boîte cloche. Voilà, il est tout neuf hein, pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc il a un nouveau design, donc ça c'est le petit livret, il est beaucoup plus petit, un petit peu plus long, la qualité des cartes est totalement différente, il est sublime, voilà, il est dans un petit peu brillant, voilà tu vois, un petit peu brillant. Mais je te le présenterai. Donc, si tu veux te le procurer, si tu veux te le procurer, tu peux via son site internet directement. Mais je te le montrerai. Regarde, tu vois, il est beaucoup. Moi, j'adore les petites cartes hein, dans tous les cas. Et il est juste sublime. Cette boîte cloche est juste superbe. J'adore le packaging. J'adore. Voilà. Et je te le présenterai. Mais pour ceux qui souhaitent avoir le Matéès, vous pouvez le retrouver sur le site internet d'Irène, irenerusttarot.etiam. Mais je te le montrerai en mieux. Je te l'ai dit, je crois. T'as compris, je vais te le montrer. Hein. On est d'accord. Allez, c'est parti. On va faire les énergies pour ce mercredi 11 janvier. J'ai une patate aujourd'hui. Je suis trop bien. Je sais pas pourquoi. Il a fait beau chez moi aujourd'hui. Il a fait beau. Je te fais la vidéo un petit peu plus tard, c'est pour ça que tu vois pas le soleil dans ma tronche, mais voilà. Bon, allez, la sensibilité pour cette journée. Sensibilité peut être une sensibilité au niveau des émotions, tu vas peut-être être à fleur de peau, d'accord, aujourd'hui, comme une sensibilité assez particulière au niveau de l'intuition, au niveau des ressentis. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 38 qui t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Je vais te lire le petit texte associé à la sensibilité. Vous sentez certainement une douceur vous envelopper en ce moment dans votre vie. Les idées sont fluides et vous ressentez facilement les émotions des autres personnes qui vous entourent. Consacrez du temps à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, car cela pourrait vous apporter des solutions concrètes pour votre quotidien. Voilà, donc on n'est pas dans une sensibilité à fleur de peau comme on peut avoir chez certaines femmes ou toutes les femmes au niveau hormonal, tu vois, par exemple. On est sur une sensibilité particulière. Aujourd'hui, on va avoir ce sixième sens qui va être très très aiguisé. Voilà, être à l'écoute des autres, ce que je ressens par rapport à cette phrase, c'est peut-être, ça on ne le fait plus, pas trop, être à l'écoute d'une personne peut-être en particulier aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois de qui je parle, ça sera à toi de le ressentir. Mais si tu demandes à une personne si elle va bien et qu'elle te dit ça va, mais que tu ressens qu'il y a quelque chose, n'hésite pas à approfondir. Ça fait toujours du bien, tu vois. Voilà, ça peut être dans ce sens-là aussi. J'ai ressenti ce petit message. Donc, être à l'écoute de toi et de ta sensibilité pour aujourd'hui, ça pourrait t'amener quelque part d'assez sympatoche. Et être à l'écoute et à la sensibilité aussi d'autres personnes qui pourraient en apparence dire que ça va bien ou montrer une belle facette et qui en fait au final ne va pas super top. D'accord? On prend l'oracle des miroirs pour cette journée.
Je devais prendre le Béline, il est là, hein, il est juste là. Mais il vous a tellement refroidi. Vous avez compris le sens du message, je suis contente. Pas pour la totalité des personnes, mais vous avez compris le sens. Donc on va calmer le jeu un petit peu et on va reprendre l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Pour ce mercredi 11 janvier. Allez, c'est parti. Alors là, pour moi, avec la carte du rêve, pour moi, cette carte-là, c'est le mental et on a les paroles qui ressortent. Quand on écoute son intuition, on n'écoute pas son mental, bien évidemment. Ça pourrait nous parler d'une emprise émotionnelle aussi qui ressort. Ça peut nous parler d'auto-accusation, le fait de se mettre la barre haute, de ne pas se faire confiance aussi, notamment par rapport à des projets ou peut-être certains entretiens aujourd'hui ont des discussions assez importantes. Là, avec ces deux cartes-là, pour moi, il y a un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que là, on ne se balance pas des paroles d'amour, mais on est plus vraiment dans les auto-accusations avec ces deux cartes-là. C'est comme ça que je le ressens. Attention à l'enfermement émotionnel aussi en tant que conditionnement, d'accord? Peut-être que certains vont commencer à mettre en place un espèce de reset par rapport au conditionnement qu'ils ont eu pendant plusieurs années. Certaines d'entre vous vont sortir d'une emprise émotionnelle, d'accord? Il y a cette forme d'emprise émotionnelle qui ressort par des blablas, par des commérages, d'accord? Fais tes propres idées par toi-même. C'est le petit conseil que j'aurai à t'apporter pour cette journée. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, du coup, YouTube, ça m'a fait flipper. Ah ouais, hier, j'étais pas sur le live. Aïe, 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 j'étais pas sur le live, j'étais aux courses. Je suis allée faire les courses et j'y suis allée super tard. Je me suis décidée super tard et je suis rentrée trop tard pour être sur le live. Mais ce soir, j'y serai. Il n'y a pas de souci. Je suis là, normalement. Je te dis coucou. Allez. C'est parti pour le tirage. Et ben voilà, on revient toujours sur la même carte, sur l'émotionnel, l'imaginaire, les fantasmes. Cette carte-là est aussi une carte des rêves. Donc les rêves, mais les rêves, c'est bien de les avoir en tête, mais c'est bien aussi de les matérialiser, arriver à un moment, hein, d'accord? Mais pour moi, c'est vraiment la carte du mental, cette carte-là. Ah, il y a l'ouverture derrière. Donc, on peut parler de sortie, la sortie d'une emprise. Hein. Pourquoi l'emprise? Parce qu'on regarde ce serpent comme il tient la jambe de la personne, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, on peut parler d'une emprise. On a quelqu'un qui essaye d'endormir quelqu'un d'autre. Cette carte-là, elle me parle un petit peu comme dans l'hypnose. Attention, hein. Je dis exemple, hein, comme dans l'hypnose, hein, d'accord? Où quelqu'un essaye de te mettre des choses en tête ou de te montrer une fausse réalité. Ouais, il y a un endormissement. Peut-être de la part d'une personne, ou peut-être c'est toi aussi, hein, qui ne veut pas voir la vraie réalité en face. Quoi qu'il en soit, on sort de ce conditionnement. Impeccable. Allez, au centre du tirage, nous avons la séparation. Tu vois, tu quittes quelque chose, ou il y a quelque chose qui te quitte. Il y a toi, le consultant ou la consultante. Il y a un homme qui ressort dans le jeu. Alors, peut-être que tu vas te séparer d'un homme. D'accord, il y a peut-être un homme qui va sortir de ta vie. On n'est pas obligé d'être dans le sentimental. On ira voir les autres domaines après. Mais il y a peut-être un homme qui va sortir de ta vie où tu vas t'éloigner d'un homme. Il y a cette forme de séparation qui ressort. On a un verdict qui tombe. On a le travail. Alors, ça peut être quitter séparation au niveau professionnel. Il y a un homme, ça peut être quitter un patron. Il y a un verdict qui tombe. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous vont prendre la décision parce que le verdict, c'est une décision. C'est vraiment quelque chose qui tombe. On n'est pas dans le jeu, peut-être, je sais pas. Le verdict qui tombe, voilà, c'est bon. Et le verdict qui tombe aujourd'hui, c'est la séparation. Et ça peut concerner le domaine pro. Donc, tu pourrais du coup décider de mettre en place une rupture conventionnelle ou de quitter ton poste parce que tu as autre chose derrière. Voilà, il y a quelque chose qui se coupe, qui se rompt au niveau professionnel. Ça peut être aussi, de ce que je capte, ça peut être aussi un homme qui va partir, peut-être un collègue, d'accord, qui va partir. Si ça ressort dans ton tirage, c'est peut-être quelque chose qui va un petit peu t'affecter. Pas pour tout le monde, hein, d'accord? Allez, on continue. On a le refus de la propre réalité. C'est de ce dont je te parlais tout à l'heure hein, avec cette carte-là. Hein, ne pas voir les choses en face. Se persuader que, alors que. Voilà. On a la jalousie qui ressort. Alors ça peut parler de toxicité sur le lieu professionnel. On a de nouveaux projets. C'est bizarre, hein.
la séparation de nouveaux projets. Alors, soit c'est toi qui mets en place quelque chose, mais je ressens aussi quelqu'un de toxique qui pourrait partir et du coup te relaisser un second souffle par rapport à ton lieu professionnel, tu vois. C'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui te lâchait la grappe. Alors, soit tu t'en vas, soit c'est quelqu'un d'assez toxique sur ton lieu professionnel qui pourrait partir. Du coup, un gros soulagement pour toi. Hein. Et on a la carte des nouvelles qui ressort, mais celle-ci, je l'associe à l'auto-entreprise. Celle-ci, je l'associe en tant qu'employé. Celle-ci, je l'associe en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord? Voilà. Donc, il y a cette forme aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme il y a deux personnages. Vraiment, au niveau professionnel, il pourrait y avoir du changement. Soit c'est toi qui mets en place ce changement pour partir sur une reconversion ou quelque chose d'autre. Parce qu'on peut voir deux chemins pro qui ressortent. Soit c'est quelqu'un qui était vraiment toxique avec toi sur ton lieu de travail qui va bouger, d'accord? Ça peut être une sorte, peut-être que le patron va le muter dans un autre service. Peut-être que tout simplement cette personne va décider de partir. Mais il y a cette notion de séparation entre toi et ce serpent sur ton lieu professionnel. Peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau de la hiérarchie aussi. Nous avons que 9 cartes qui ressortent, d'accord? Mais il y a quand même cette notion de nouveau départ et de reconstruction au niveau pro. Voilà. Donc ce domaine professionnel, aujourd'hui, on pourrait te dépatouiller de quelque chose d'assez négatif, d'accord? Soit toi, tu vas te libérer en partant, d'accord? Cette forme d'ouverture. Soit il y a une forme de légèreté qui va se remettre en place sur ton lieu de travail parce que ce serpent part. Voilà. Donc c'est vraiment le domaine pro qui va être allégé aujourd'hui où on peut voir une espèce de solution qui se met en place. Donc il y a cette forme de sensibilité, forcément. Si tu n'as plus l'esprit embrumé par cette toxicité au niveau professionnel, tu vas pouvoir retrouver ta sensibilité et ton hypersensibilité naturelle et te reconnecter un petit peu à toi, à ton intuition et à tes ressentis. Voilà, il y a vraiment un allègement de ce côté-là. C'est plutôt pas mal quand même. Je vais essayer de recouvrir quand même les cartes négatives. Le refus de la propre réalité. Peut-être que tu n'as pas voulu... tu sais, le refus de la propre réalité avec le serpent, c'est quand on ressent au fond de nous que la personne n'est pas forcément mauvaise malgré le beau sourire qu'elle affiche, n'est pas forcément bonne. Et en fait, au final, il s'avère que c'était une personne relativement toxique, hein, d'accord? Non, c'est juste ces deux cartes-là que je vais recouvrir. Donc, il y a le refus de la propre réalité. Alors, par rapport à ça, on a le changement. D'accord? Il y a une forme d'immaturité aussi par rapport à ça. Il y a peut-être encore des choses à apprendre pour certains d'entre vous par rapport justement à sa sensibilité et à se faire confiance. Il y a une confiance en soi peut-être qui ressort. Maintenant, la cigogne annonce aussi un changement. D'accord? Donc, il y a une forme d'évolution par rapport à ses propres ressentis. Ce qui pourrait être que favorable pour toi. Et au niveau de la jalousie, on a la santé. La santé, c'est aussi les énergies, le bien-être, souffler, se sentir bien, d'accord? Ce serpent t'étouffait peut-être beaucoup trop et tu ne pouvais même peut-être pas te révéler comme tu étais vraiment, révéler la personne que tu étais réellement, ok? Donc on voit cette notion de second souffle retrouvé à l'issue de cette séparation avec ce serpent. Tu l'adapteras à ta situation, mais on voit une espèce d'énergie retrouvée. Ça pouvait être aussi des personnes énergivores, comme j'ai l'habitude de dire, sur ton lieu de travail, qui te pompaient, que ce soit collègue, que ce soit au niveau de la hiérarchie ou que ce soit au niveau de la clientèle peut-être, mais on voyait cette toxicité, d'accord? Mais toi, j'ai l'impression que tu n'avais pas l'air de vouloir vraiment voir les choses en face. Donc, tu as accusé, tu as accusé, tu as accusé, tu es peut-être arrivé au bout du bout, hein, d'accord? Voilà. Ça, c'est pour le domaine pro. Miroir magique, tout ce qui est examen, formation, papier que tu vas devoir faire aujourd'hui, ça va extrêmement bien se passer avec cette carte du miroir magique. S'il y en a certains qui ont des oraux à passer, des écrits à passer, qui s'inscrivent à des formations, qui vont passer des entretiens, qui vont passer le permis de conduire, le permis de moto, le permis de bateau, j'en sais rien, c'est nickel chrome. Moi, j'ai envie de te dire, c'est dans la poche. Après, c'est toi qui l'adaptes à ta situation, d'accord? Mais c'est juste la réussite totale avec cette carte-là. Je regarde au niveau des thèmes. Le temps, le cadeau, la victoire, la protection, nickel. Ah, au niveau du foyer, on voit, il y a l'argent et le foyer qui ressort dans le jeu. Alors, on a le voyage aussi qui est ressorti. Alors là, plusieurs petits messages au sein du foyer. Alors, on a la construction qui ressort. On peut reparler encore de rénovation, d'accord?
J'ai vu qu'il y en avait certains qui me parlaient, est-ce que ça peut concerner la location, est-ce que ça peut concerner des mobil-homes, des camping-cars. C'est tout ce qui est lieu d'habitation, c'est tout ce qui est immobilier. C'est pas forcément que ce soit dans la pierre, d'accord, ok. Donc il pourrait y avoir des projets immobiliers d'achat, de vente qui ressortent dans le jeu, déménagement avec la carte du voyage. Peut-être que certains d'entre vous vont aller visiter des biens immobiliers, des camping-cars ou des mobil-homes. Ça, c'est toi, tu l'adaptes à ta situation. Mais il y a soit l'achat-vente, soit il y a cette notion de rénovation, de construction. Peut-être que tu vas avoir envie de donner une seconde fraîcheur à ta maison aussi. Il y a peut-être de l'argent dépensé par rapport à l'immobilier aussi dans le jeu. Peut-être que certains d'entre vous vont aussi devoir dépenser des sous par rapport à un membre de votre famille parce qu'il y a un nouveau projet en place et tu voudras en faire partie ou investir ou aider, d'accord? Mais bon, l'argent n'est pas en danger aujourd'hui. L'argent sert à mettre en place ce nouveau départ, cette reconstruction, cette rénovation, cet achat ou cette vente. Hein, voilà, ça ressort. Donc voilà, donc tout ce qui est transaction, tout ce qui est rénovation, tout ce qui est dans le bâtiment, construction, on a la... Putain, attends, parce que j'avais plusieurs petits messages, j'ai bugué là. On a la construction qui se fait, donc il pourrait y avoir des dépenses par rapport à la maison ou par rapport à l'immobilier pour cette journée. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous vont se déplacer, genre le roi Merlin, Brico Dépôt, pour redonner un petit coup de jeune à la maison. Bon, il y a des dépenses, quoi. Mais bon, ça n'a pas l'air négatif. Okay. Certains vont peut-être se lancer dans l'immobilier aussi. Construction. Certains vont se lancer dans l'immobilier ou se lancer dans tout ce qui est bâtiment aussi, hein, puisqu'on a l'auto-entreprise. Peut-être que vous étiez pour un employeur et maintenant vous avez envie de vous lancer à votre compte. Enfin, c'est complètement favorable dans tous les cas. Alors, au niveau de la loi, si vous attendez des choses, au niveau juridique, on a encore un petit peu de retard. C'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez avoir le verdict qui va tomber, d'accord? Alors, on a l'évolution. Alors, l'amour. Oh, il y a eu des petits couacs, l'amour, là. Ça gueule, hein. Il y a des attaques. Bon, il y a la chance qui ressort dans le jeu. Il y a des réconciliations. Il y a des remords. Bon, niveau sentimental, peut-être début de journée, ça va chier. Chut, faut pas le dire. Ça va crier, ça va se disputer. Et après, il y a des réconciliations qui se mettent en place. Hein, d'accord, voilà. Que tu sois en couple officiel, que tu sois en couple caché, que tu sois en triangulaire, tu adaptes tes situations. Tout ce qui est domaine sentimental, j'ai l'impression qu'il y a des mots qui sont partis un petit peu trop vite. Et il y a cette forme de reproche et de réconciliation qui ressort aujourd'hui. On ne parle pas de retour du passé ni rien là, hein, par rapport à ça. Moi, je parle des couples d'aujourd'hui, hein, d'accord? Peu importe la situation dans laquelle tu es en couple, aujourd'hui, pour moi, est un bon jour. Voilà, on est en accord, on se met en accord. Voilà, les disputes ou les coups de gueule du passé ne sont pas de l'ordre de cette journée. Alors, profites-en. Alors, contrat, signature, si tu dois signer quelque chose aujourd'hui, c'est pas mal. Tranquillité, sérénité, c'est quelque chose de fiable, hein, d'accord? Donc, pas d'anguille sous la roche, le feu est vert. Ok. Je regarde s'il y a d'autres domaines. Ouverture. Trahison. Hérédité. Il y en a certains qui devaient travailler sur l'enfance, mais dans le sens la construction avec les parents. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes bloqué. Il y a une forme de thérapie qui ressort là dans le jeu. Et là, on a l'ouverture. Alors, peut-être que certains d'entre vous aussi ont une addiction hein, avec cette carte-là. Hein, ont une addiction. Et il y a une forme de thérapie qui ressort là dans le jeu. Peut-être que certains d'entre vous vont entamer une thérapie pour sortir de cette addiction ou de cet emprisonnement émotionnel. Hein, d'accord? Parce qu'on a un organisme et une femme là qui ressort. Et on a cette notion d'ouverture. Donc peut-être qu'on est en train de t'indiquer que pour certains d'entre vous, il y a un conditionnement qui est là depuis beaucoup trop longtemps. Alors ça peut être au niveau de l'enfance, ça peut être par des moqueries, par du harcèlement, par le fait d'être en couple avec un PN. Attention, c'est mangé à toutes les sauces, hein, mais vraiment quelque chose de profond. Il y a vraiment un enfermement émotionnel et psychologique qui ressort. Et peut-être qu'on est en train de te dire de mettre en place... peut-être que tout seul ou toute seule, tu auras un peu de mal. Peut-être mettre en place quelque chose avec un organisme. Voilà, pour sortir de ça.
Une thérapie de groupe, peut-être. Voilà. Ou une thérapie tout court, hein, si tu veux pas être en groupe. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que tu as... Ou tu peux suggérer ça aussi, la thérapie, à quelqu'un que tu connais qui est enfermé dans une addiction ou qui a un enfermement, une emprise émotionnelle assez complexe et difficile. Hein. D'accord? Voilà. Hein. Bon. Oh putain, j'ai envie de prendre une carte du Béline. On prend le risque ou pas? Pour cette journée. Allez, il faut essayer de se réconcilier avec lui. Allez, tu peux nous donner une carte? Merci. Putain, il écoute. Ah, le départ. Oh, regarde-moi cette carte. Mais putain, mais elle est trop belle. Elle est pas trop belle? Les oiseaux qui volent au-dessus du nuage. Regarde-moi toutes ces couleurs là. Elle est pas apaisante cette carte? Regarde. Le départ, l'envol. Les oiseaux, ils font quoi? Ils partent toujours là où ils sont bien, vers le soleil. Ils vont migrer, d'accord? Donc on voit que là, ils se dirigent vers le soleil. D'ailleurs, tiens, j'avais pas remarqué. Bon, il y a l'envol, le départ. Partir vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. Se diriger vers un nouvel état d'esprit. Se mettre à zéro au niveau de son conditionnement. Voilà, il y a le départ. Il y a une forme de départ qui ressort. Qu'est-ce qu'on dit là? Allez, je vais aller voir pour toi. Voir si on peut approfondir. Renouveau, envol, évasion. C'est tout ce que je t'ai dit. Déplacement, liberté. Voilà. Bah oui, les oiseaux sont libres. Hein. Bon, ben voilà. Tu vois, il y a vraiment cette légèreté dans cette journée. C'est cool, non? Je te prends une carte des anges. Allez, une carte des anges. Allez. Là. Allez. Oh! Les émotions. Même pas eu le temps de dire la date. Bon, c'est le message que je dois t'apporter maintenant. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. On le ressent, hein. C'est un truc de fou, hein. On le ressent. Et c'est encore plus terrible quand on le ressent et que ça met du temps à arriver. C'est très perturbant. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Tadam! C'est comme un oiseau. Il n'a pas de préavis, il n'a pas d'impôt, il n'a rien du tout lui. Hein, il prend ses plumes et il se barre. Ben voilà. Bon, attention quand même. On assure ses arrières, nous sommes dans un monde de fous. Mais voilà. C'est le moment propice, on te dit. Tu vois si ce message résonne. Voilà. Petit appel. J'ai un appel à faire s'il vous plaît. Il me semble qu'il y a la maman qui me regarde sur les réseaux. Vous savez, le petit jeu, il est dans mes caisses et il faut que j'aille le chercher. Le petit jeu que j'utilisais en fin de tirage, à un moment avec la clé, le message des guides, où c'était des messages. Tu vas recevoir un message, tu vas recevoir une rentrée d'argent. Il est en parchemin. Je sais que la maman, à un moment, regardait mes vidéos et mettait en dessous le nom de sa fille, son Instagram et son Facebook parce qu'il y en avait certains qui voulaient l'acheter. J'ai besoin de toi, la maman, parce qu'on me demande, je reçois pas mal de mails ou on me le demande aussi en consultation. Où est-ce que j'ai acheté ce jeu? Parce qu'il parle énormément et puis je veux dire, il est ultra simple, il va droit au but, il est superbe, il est magnifique. Donc si tu es présente sur la chaîne, sur la vidéo, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre le réseau de ta fille, les réseaux sociaux pour qu'on puisse lui commander ce magnifique jeu. D'ailleurs, elle en a fait plein d'autres, j'en ai plein. J'en ai plein d'oracles et ils sont juste sublimes. Donc voilà, n'hésite pas à mettre les coordonnées de ta fille sous la vidéo parce qu'il y a plein de personnes qui aimeraient se procurer son joli oracle. Voilà, bon écoutez, je vous remercie. Je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que les bugs YouTube vont virer parce que franchement, c'est saoulant, c'est désespérant quand tu es créateur de contenu. Donc voilà, c'est pas motivant quoi. Hein. Donc voilà, écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!